et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo que j'ai commencé au mois de janvier à faire. Enfin un thème que j'ai commencé au mois de janvier, c'est les petits plaisirs et les déceptions que je filme de temps en temps, comme ça quand je vois des petites choses sympathiques. Évidemment je filme pas tout, et là j'avais pas sorti en février une vidéo de ce type là puisque j'avais pas beaucoup de séquences. Alors ce que j'ai fait, j'ai filmé des séquences au mois de février et des séquences au mois de mars. C'est assez drôle parce que j'ai pas revu les séquences du mois de février, donc voilà, pour vous dire qu'il y a des choses un petit peu amusantes, il y a des choses qui ont bien évolué, des choses qui ont moins bien évolué, qui ont continué, qui ont suivi leur cours. Je vais essayer de vous filmer quelques petites choses qui ont évolué depuis, puisque là je filme, on est début avril, je filme cette intro à part. Et ouais, je vais essayer de vous filmer quelques petites choses qui ont évolué. Allez, je vous laisse avec ces images et je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que cette vidéo vous plaira. Et si c'est le cas, n'oubliez pas, mettez des pouces et abonnez-vous. Coucou, alors on est mardi 7 février, donc aujourd'hui petit rush, petite vidéo sur les plaisirs et les déceptions. Alors je dirais que la déception est plutôt énorme. Oui, énorme dans tous les sens du terme. Et le plaisir, je vais peut-être tricher un petit peu, mais je crois que j'en ai deux aujourd'hui à vous montrer. On commence par la déception, hein. Je pense que c'est le mieux. Elle est juste à côté de moi. Et là, ça craint. Voilà, ça craint vraiment. Voilà mon énorme déception, quand je vous dis que c'est vraiment à la taille du mot, hein, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est mon Policias Fabian, que je trouvais qu'il était pas très bien. Il m'avait perdu pas mal de feuilles ces derniers temps. Je trouvais qu'il allait pas bien. Donc là, bon, j'ai coupé, mais j'ai gardé à côté pour vous montrer. Voilà, bon là, c'est le fait que j'ai coupé, hein, que ça a achevé la branche. J'ai ce tronc, en fait, j'en ai deux, qui pourrissent. Je le sais parce que c'est mou quand je touche. Donc je vais les sortir, c'est mou. Sachant que le Policias Fabian, c'est comme un arbre, hein, et du coup il y avait 3 troncs. Celui-ci ça va, il est dur, il a les feuilles vertes, mais bon, à surveiller. Alors je sais pas ce que j'ai fait, je pense que je l'ai trop arrosé dans l'hiver. Il y a dû avoir un moment où j'ai bugué, je sais pas, j'ai dû arroser 2 fois au lieu d'une, je sais pas ce que j'ai fait. Et il a commencé à pourrir. Donc là, je me méfie de ce tronc. Il est pas mou, mais j'ai enlevé ce qu'il y avait dessus au cas où. J'ai bien sorti cela. Et je croise les doigts pour qu'il aille mieux et qu'il recommence à pousser. Comment vous dire, il était énorme. Je sais pas si je vais vous retrouver une photo ou une vidéo de lui entier, mais voilà, il faisait 3 fois cette taille. Voilà, grosse déception du mois de février. Et en termes de satisfaction, ça se passe ici. Alors je suis vraiment trop contente. Donc je vais tricher un petit peu. Je vais vous montrer plusieurs choses qui me font trop plaisir. Déjà, j'ai l'orchidée vanille variegata, qui franchement, j'ai cru vraiment que j'allais la perdre. Je l'ai bouturée en lait Japon. D'ailleurs, il faut que je remette de l'eau. Elle avait eu des trips. Je sais pas si vous voyez, ça c'est typique des trips. Là, quand vous voyez ça fait un petit peu doré ou argenté. Ça, ce sont des piqûres de trips. Donc, elle a eu des trips. Voilà. Donc là, normalement, elle n'en a plus. Et pour moi, c'était un peu voué à l'échec. Mais j'ai quand même tenté de la mettre en pont. Et là, je suis contente. Ça, c'est ma joie. Et je suis vraiment contente. En plus, c'est hyper beau. Je suis désolée pour la lumière, hein, mais vraiment, c'est de toute beauté. Donc, je suis très contente. Elle m'avait sorti cette petite feuille là. Et là, voilà, elle continue à pousser. Donc, joie, quoi. Et alors, j'avais envie de vous montrer autre chose quand même, parce qu'il n'y a pas que ça. J'ai mon Gérardanthus macrorhizus qui n'avait pas vraiment fait dodo, puisqu'il avait encore du feuillage. Il n'était pas du tout parti au dodo. Et là, il reprend à pousser. Donc, vous voyez, là, il me refait des lianes. Et ici aussi. Et là, il va jusqu'ici. Je suis désolée pour la lumière, encore une fois. Voilà, il repousse. Voilà, il reprend sa pousse. Et voilà, je suis trop contente.
faut bien du positif. Coucou, alors on est le 9 février, jeudi. Alors j'ai filmé une vidéo sur les orchidées, j'ai filmé un bout de vlog, je suis au taquet pour filmer là. Je vais essayer de filmer ma FAQ, alors j'irai dans la serre pour la filmer. Et là on en est dans les petits plaisirs et les déceptions. Il faut bien que je filme aussi pour cette vidéo, puisque là j'ai une grosse déception, mais je trouve que là je cumule pas mal de déceptions cette année. J'ai un peu plus de mal. Tout simplement parce que j'ai plus de mal aussi physiquement, point de vue santé, j'ai du mal à suivre et concrètement je vais diminuer. Déjà je vais pas continuer à acheter des plantes d'intérieur, toujours à part les Ouya, mais tout ce qui est philodendron, je pense que là je vais arrêter. Voilà, je garde ce que j'ai, mais voilà, donc ça c'est dit. Mais sinon, dans les petits plaisirs et les déceptions, je vous montre la déception en premier. Mon Monstera qui a des trips, j'en ai marre. Il a des trips, je trouvais qu'il était pas bien, hein. Voilà, il m'a fait des feuilles comme ça, je me suis dit tiens, il est pas bien, est-ce que j'ai oublié de l'arroser, est-ce que j'ai... Voilà, et là il y en a un là il y en a un trips. Voilà, monsieur a des trips, ok, je vais le traiter. Voilà, monsieur n'était pas bien, je me suis dit, j'ai vraiment loupé. Oh, une petite bête derrière. Ah, si tu pouvais manger les trips, ça serait bien. Allez, reste là, toi. Non? Oh, ça aurait été bien qu'elle reste. Voilà. Ouais. T'es un trips qui se balade. Voyez, là? Saleté. Donc, je vais traiter, bon, je vais l'arroser quand même. Et voilà, mon Monstera Dubaï qui ne va pas super bien. Ça, c'est quand même pénible à force. Sinon, en termes de plaisir et satisfaction, on est dans le même coin. C'est juste à côté. Je suis contente. Je suis très contente. Mais sachant que le Monstera Dubaï a des trips, il va falloir que je traite tout ce coin. Je vous montre ce qui va bien quand même. Donc, c'est mon philodendron Painted Lady qui, je l'ai déplacé il n'y a pas très longtemps parce que je trouvais qu'il manquait de lumière. Vous voyez, les feuilles sont pas très panachées, pas très... Je regarde aussi à l'arrière, à mon avis, il doit y avoir des trips quand même. Bon, il n'a pas l'air. Mais il pousse et là, ça y est, il me fait des jolies feuilles comme elles doivent être, c'est-à-dire bien panachées. Et il me fait donc là, vous voyez, là, il y a une autre feuille qui arrive. Elles sont plus rapprochées. Voilà, elles ont juste ça d'écart, alors que là, jusqu'à maintenant, elles avaient beaucoup... Vous voyez, là, je vous montre un peu mieux. Là, il y avait beaucoup d'écart entre les feuilles. Ça, c'est un manque de lumière. Et là, les feuilles sortent coup sur coup. Vous voyez, là. Hop, j'essaie de vous montrer. Ça veut dire qu'il y a assez de lumière. Là, il n'y avait pas assez de lumière. Voilà. Donc, je suis contente. Donc, satisfaction. Et à côté, la déception. On n'a pas besoin d'aller bien loin pour trouver les deux. Hein. Coucou. Alors, on est lundi 27 février. Oui, 27 février déjà. Je ne sais pas si je filmerai encore un bout de vidéo pour cette vidéo de plaisir et de déception. Mais en tout cas, là, j'ai une grosse déception. C'est pour ça que je suis en extérieur. Et cette déception se trouve en extérieur, mais à la base, elle ne se trouve pas en extérieur, elle se trouve dans la véranda. C'est une plante qui a atterri en extérieur très clairement aujourd'hui. J'ai fait l'entretien, enfin, j'ai recommencé l'entretien de mes plantes en véranda puisque ces 15 derniers jours, c'était un petit peu compliqué. J'ai pas pu m'occuper de mes plantes à part le minimum d'arrosage et que mon mari faisait principalement, donc c'est déjà pas mal. Et j'avais déjà donc des plantes qui allaient pas super bien et forcément comment vous dire, des plantes qui allaient pas super bien et qui ont continué à pas aller bien. Et fidèle à moi-même, quand ça me casse trop les pieds, ça atterrit dehors, c'est ce qui se passe. Sauf que bon, là ils ont prévu des fortes gelées, mais là très clairement je sais que ça peut choquer certaines personnes, mais cette plante, je veux plus, je veux plus et je ne peux plus, j'en ai marre. Donc là pour l'instant elle est en extérieur, je pense qu'elle ira peut-être dans la serre, je sais pas, voilà.
c'est le philodendron Green Congo. Je vais vous montrer, je vous l'avais montré plusieurs fois, je sais plus dans quelle vidéo, comme quoi il avait eu du fongique, il a du fongique qui ne part jamais, je sais pas pourquoi en fait il a du fongique, j'arrive pas à trouver la raison du fongique, et puis là voilà, très clairement je suis fatiguée, donc je vais pas m'entêter, me casser la tête, j'ai surtout pas envie que mon monstera finisse par choper du fongique en ayant une plante avec du fongique en dessous, même si jusqu'à maintenant, voilà, elle a pas eu de problème, hein. Mon monstera il a pas de fongique, mais celui-ci, la philodendron, je vous le montre, mais j'en peux plus. Donc c'est ma plus grosse déception du mois, je pense. Je pense que c'est la plus grosse déception du mois. Je baisse les bras devant ce philodendron. Donc là, je vous le montre, il est posé en extérieur. En fait, pas attention, c'est voilà, l'extérieur. J'ai pas nettoyé non plus, hein, mais là, en fait, voilà. Vous voyez le fongique qui continue. Là, c'est une feuille qui doit sortir, mais si ça fait comme la première, ben, elle sortira pas. Il a perdu plein de feuilles. Enfin, j'ai dû couper plein de feuilles. Là, il continue à faire du fongique. Voilà. Et comment vous dire là aussi. Regardez cette feuille. Elle est bruit de fongique. Et c'est un fongique qui part pas. Hein. J'ai beau traiter, il n'y a rien à faire. Hein. Et j'ai pas envie de me casser la tête. Vraiment, je n'ai pas envie de me casser la tête. Donc cette plante, j'arrête. Donc là, elle est en extérieur. Voilà, je vais peut-être l'abriter juste, mais c'est tout. Je suis désolée, je pense que je vais décevoir du monde, mais voilà, quand je peux plus, je peux plus. Même si elle me sort une feuille, mais à chaque fois, voilà, elle me sort une feuille, c'est du fongique. C'est pas la peine, j'insiste pas, j'arrête. Donc voilà, vous aurez compris que c'est une très très grosse déception. Je n'aime pas baisser les bras vraiment avec des plantes là, vous voyez, elle a encore plein de feuilles. Vous pouvez vous dire, ben, oui, mais elle va repartir. Mais non, mais en fait, j'ai pas envie, quoi. J'ai juste pas envie. J'ai pas envie de me casser la tête avec cette plante. Ça fait longtemps que je l'ai. Elle était beaucoup plus petite avant. Elle avait bien grandi, elle était superbe. Et puis là, non. Et comme j'en ai un autre philodendron qui a un peu de fongique, mais qui... ça peut aller, on va dire. On va éviter de faire plus de dégâts et on va éviter de continuer. Voilà. Mais sinon, j'ai quand même une satisfaction parce que maintenant, je peux aller en extérieur. Hein. Pendant presque 15 jours, j'ai quasiment pas pu aller en extérieur. Ma satisfaction est en extérieur. On va aller faire un petit tour. Alors, ma satisfaction n'est pas bien loin. Elle est juste là, je suis trop contente parce que j'avais un petit peu peur vu que je ne suis pas occupée de grand chose dans le jardin. Je dirais que je pourrais avoir plusieurs satisfactions. Là, j'aperçois un petit truc là-bas. Mais c'est au niveau de mon camélia que nous avons acheté il n'y a pas très longtemps avec mon mari pour la Saint-Valentin. Alors c'était un peu avant la Saint-Valentin du coup. Et actuellement on a des températures négatives, il fait super froid et tout. Et puis comme il n'est pas rempoté et qu'on n'a pas encore fini d'installer, je suis contente parce qu'en fait j'avais peur qu'il perde les boutons floraux. J'avais peur que en fait qu'il soit pas au top malgré qu'il soit pas encore installé comme il faut. Il a besoin vraiment d'un rempotage, il a besoin de... Voilà. Mais là il a une petite floraison bien sympathique et forcément j'avais envie de partager cela avec vous. Alors voilà, là je l'ai tiré un petit peu, il était dans le coin là-bas pour l'abriter un petit peu du froid. Vous voyez les petites fleurs, ben, elles s'ouvrent quand même malgré que voilà, il fasse déjà très froid et que il soit tombé plusieurs fois à cause du vent. Puisque là dans le pot très clairement, vous voyez, hop, si hop, je peux le soulever tellement qu'il est pas stable. Donc voilà, ça me faisait un peu peur, mais on n'a pas eu le temps de le mettre en pot. Il va falloir que j'aille chercher un gros pot pour lui. Vous voyez, donc là je me suis dit bon, je sais pas s'il va être bien. Et puis finalement, satisfaction, il a plein de petites fleurs. On voit pas très bien parce que là on est un peu, mais il fait sombre, hein, c'est la fin de la journée. Mais sinon je suis très contente. Coucou. Alors c'est le dernier jour du mois de février, donc le dernier jour de mes petits plaisirs et de mes déceptions du mois de février.
Je sais pas combien j'ai filmé de clips, parce que finalement je pense que j'en ai pas filmé tant que ça, vu qu'il y a une période où j'ai pas trop filmé. Mais là, voilà, dernier jour, j'avais envie quand même de partager un petit truc. Je vous ai... en fait, je viens de filmer pour un de mes vlogs, par rapport au Maranta Kirchoveana que vous avez pu voir dans mon vlog du coup, que j'ai taillé très très fortement. J'ai vachement taillé ma plante et je dirais qu'en fait c'est ma satisfaction du moment. C'est ce Maranta Kirchoveana qui repousse, mais comment vous dire, qui repousse trop bien. Il est magnifique. Ça, c'est vraiment, ouais, la satisfaction. J'étais en train de le regarder, je suis en train de me dire, mais quand même, je suis contente, quoi. C'est, vous trouvez pas qu'il est choupinou? Il est trop mignon. Ouais, c'est une satisfaction parce que vraiment, c'est une plante que je pensais clairement ne plus garder. Voilà, je pensais la mettre même en extérieur au bout d'un moment. Donc la satisfaction, c'est de ne pas avoir eu besoin de la mettre en extérieur, voire de la jeter, et plutôt en fait, de me retrouver avec une plante toute neuve. Ça, c'est vraiment une satisfaction. Et c'est une plante que j'ai depuis quand même... c'est le deuxième hiver que je passe avec. Et je me suis rendu compte que les Maranta étaient un petit peu ce style de plante en hiver, pas être trop bien, à la limite... une petite coupe et puis ça repart de la souche. Ben, celui-ci m'a prouvé vraiment que c'était ça. Et ouais, grande satisfaction, très grande satisfaction, parce qu'en plus là j'ai les deux pieds qui, enfin j'ai 3 pieds en tout, mais j'ai la partie variegata et la partie non variegata qui repoussent. Du coup j'ai pas perdu de ma plante en fait. Finalement j'ai dû perdre 1 ou 2 pieds, pas grand chose finalement sur tout ça. Donc ouais, satisfaction. Et puis je vois qu'il y a des feuilles qui sortent. Je suis contente. Je suis contente. Et puis sur les 3 pieds, il y a des nouvelles feuilles qui sortent. Donc voilà, un bon nettoyage. Et c'est reparti pour un tour. Que demander de mieux? Et ça, vous savez quoi? Ça donne envie de reprendre une autre Maranta. Je regrette la Lemon Lime. La Lemon Lime, c'est quand même celle que je trouvais vraiment très très belle. Et je me dis, même si je veux faire du tri dans ma véranda, je veux vraiment... voilà, il y a certaines plantes que je veux complètement éviter. Et c'est vrai que les Maranta étaient un petit peu dans ces plantes-là. Puis finalement, quand on voit ça, ça donne envie d'y revenir, quoi. Donc je pense que la Lemon Lime ferait partie des plantes que j'aimerais bien reacquérir. Et voilà, essayer, retenter l'expérience. Pourquoi pas, je me dis. Voilà, à voir, à essayer. Alors évidemment, ça c'était ma satisfaction, on est d'accord. Mais comme je vous ai dit, une satisfaction est égale à une déception. Et là, la déception, je vais vous la montrer. Elle est juste à côté, elle est là. Hein, et c'est dans le même genre. Voilà, j'essaye en plus de vous trouver des bonheurs et des déceptions dans le même, carrément dans les mêmes variétés de plantes. C'est ma Cténanthe amagrie. C'est la Cténanthe amagrie. Je sais pas. Alors, je sais pas comment vous dire. C'est une plante que j'arrive pas. Un coup, je vais y arriver super bien. Elle va être magnifique. Elle reprend. Et un coup, ben, en fait, je l'oublie. Elle n'aime pas être oubliée parce que c'est la famille aussi des Marantacées, puisque c'est une Cténanthe. Marantacées, c'est voilà, c'est la famille, c'est la même famille, et ça n'aime pas sécher vraiment. Et voilà, clairement, je dirais que ma période de convalescence lui a clairement porté préjudice. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de la couper pour qu'elle reparte, parce qu'elle a un beau pied. Hein. Et je suppose qu'elle a un système racinaire qui est très bien. Hein. C'est juste que... bon, il sort pas encore en dessous. Mais je pense que je vais devoir couper. Je sais plus. Je sais plus quoi faire avec cette plante. Et ça m'embête. J'ai pas envie de la... Parce que ce que je pourrais très bien faire, c'est en séparer. Puis repartir avec une plante toute neuve. Ce qui est parfois tentant. Quand on se casse les dents sur une plante,
Mais celle-ci, ça fait quand même un bon moment que je l'ai. Et à chaque fois, j'arrive à la récupérer, quoi. Donc, je pense que je vais couper les feuilles. Et je vais faire... Ah, mais il y a quand même des feuilles qui poussent, hein. Je vais couper les feuilles qui sont pas jolies. Je vais essayer de faire une coupe d'entretien. Je sais pas comment on peut appeler ça. Et voir si elle réagit comme l'Amaranta. C'est-à-dire si elle veut bien repousser de façon jolie et esthétique. Même si les plantes qui sont pas toujours parfaites, c'est pas bien grave non plus. Hop. Je vais essayer de couper ce qui est vraiment pas joli. Je vais essayer de la rafraîchir un peu. Est-ce que ce serait un trips? Ah! 2 trips. Elle a des trips. Ça veut dire que ça vient pas de moi, ça. C'est pas moi. C'est les trips. Décidément. Bon, plus je coupe, plus je me dis, je vais pas m'enquiquiner 3 heures avec. Et plus je me dis, de toute façon, c'est risqué de garder moindre feuillage, vu que les trips se mettent même dans les petites qui vont se dérouler. Alors, ben, tant pis. Là, je dis clairement, tant pis. Ça passe ou ça casse, comme d'habitude. Voilà, j'ai tout coupé. Je vais vous montrer ça. Je sais, âme sensible, s'abstenir. J'espère que ça ira. Je nettoie comme il faut. Je vais aller virer ça en extérieur avant que les trips s'amusent à voler. Et j'ai tout coupé. Voilà. Et on verra bien comment ça repart. Je sais pas du tout si ça repartira. Voilà, coucou. Alors, pour la vidéo, petit plaisir et déception, en fait, en même temps que de filmer pour un vlog et une autre vidéo, j'ai trouvé mon petit plaisir et ma déception sur la même plante. Je fais un doublon du coup. Alors, mon petit plaisir, c'est sur cette Crassula corallita qui va me sortir des jolies petites fleurs rosées. Alors, je sais pas si vous voyez, mais en même temps, vous allez voir peut-être la déception vu que j'ai de la cochenille sur les fleurs. Voilà, et je suis déçue et en colère quand je vois la cochenille qui attaque mes plantes. Surtout en plus celle-ci que j'y tiens beaucoup. Donc je vais traiter, voilà, tout ça. Mais alors mes petites fleurs là, il faut qu'elles sortent, elles sont trop mignonnes. Il me tarde de vous les montrer une fois ouvertes. J'ai d'autres crassulas qui sont en fleurs d'ailleurs. Donc à la limite, ça pourrait être aussi notre plaisir, je vérifie, mais à mon avis, je vais pouvoir toutes les traiter contre la cochenille. Ça, c'est la Crassula sericea qui est en fleurs. Ça, c'est petit plaisir. Très clairement, ce sont les petits plaisirs, les Crassula en fleurs. Je trouve ça vraiment génial parce que, en fait, les succulentes, surtout, en fait, les Crassula, elles fleurissent... pas forcément en même temps que les autres, du coup on a des fleurs même, vous voyez, en hiver, en fin d'hiver, on a des petites fleurs grâce au Crassula et c'est trop mignon. Voilà, donc je suis contente, je voulais vous montrer ça. Je pense que j'en ai même d'autres. Si, j'en ai une autre en fleurs. Oh, elle est trop mignonne. Alors c'est laquelle, celle-ci? C'est la Crassula tecta. Regardez ça, si c'est mignon. Elle est en fleurs. Voilà, mais ouais, c'est trop mignon. Après, je vais les traiter, vu que j'ai vu de la cochenille. Voilà, ça c'est la déception, c'est la cochenille. Mais sinon, les petites fleurs de Crassula, vous voyez, ça c'est le plaisir. J'en ai une autre là, mais ouais, mais c'est toujours pareil. Je crois que ouais, j'ai de la cochenille. Oh, ça me fait râler. C'est la Crassula morgans Beauty qui va me sortir des fleurs, mais j'ai de la cochenille. Donc là, il va falloir que je traite. Ouais, il va falloir que je traite ça ce soir. Mais sinon, voilà, j'ai le plaisir et la déception sur les mêmes plantes, c'est-à-dire mes Crassula, qui sont trop choupinettes et qui fleurissent. Et j'ai quand même de la cochenille dessus. Ça me fait râler, j'en ai marre. C'est le jeu. Malheureusement, c'est le jeu. Mais ouais. Oh, j'en vois une. Ah, ça me fait râler. Bon, coucou. Alors, on est mardi 14 mars pour la petite vidéo. Petit plaisir.
Donc satisfaction et déception, j'ai une petite pépite là. Je vous avais déjà montré, il me semble, dans un autre jour, au niveau des crassulas, au niveau de la floraison. Et là, en fait, je viens de m'apercevoir que j'ai une autre crassula qui va fleurir. Et là, comment vous dire, je suis trop contente. Donc en fait, je suis un peu excitée comme une puce et je vais vous montrer ça parce que je m'y attendais pas. Je pensais pas qu'elle allait fleurir. Je sais pas pourquoi, j'étais pas du tout dans l'optique qu'elle allait fleurir et forcément, ouais, il faut que je vous montre ça en fait. Alors, je vous avais montré, il me semble, je suis pas sûre, mais il me semble que je vous avais montré la crassula Morgan's Beauty, donc qui avançait qui commençait à fleurir. Ben, en fait, elle avance bien dans sa floraison, ça va être super beau. C'est très, je pense que ça va être vraiment magnifique. Comme là, ça avance aussi. Là, il y a des petites clochettes. Alors, je les ai traitées, je les ai, voilà, j'ai fait attention. Et celle que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle fleurisse, en fait, j'avais pas du tout percuté, ça se développe assez vite quand même. C'est la Crassula Buddha Temple. Voyez tout le haut là, tout ça là, bah, en fait c'est la fleur qui arrive. Voyez, alors j'espère que c'est pas trop flou. Ça c'est une fleur qui arrive. Voilà, et je suis trop contente. Ça va être trop beau. Ça va être juste magnifique. Donc là, à mon avis, je vais avoir un petit bac avec plein de fleurs. Voilà, je suis vraiment trop contente. Mais en plus, là, je suis en train de voir, double satisfaction. Cléridopsis Vambredae. Là, j'ai une petite fleur qui arrive. Je suis encore plus contente. Ouais, là, il faut que je continue un petit peu l'arrosage. Ça, c'est pas encore regorgé. Donc, je vais donner un petit chouïa d'eau supplémentaire. Et alors, évidemment, comme je vous dis à chaque fois dans ces vidéos, dès qu'il y a une satisfaction, il y a forcément une déception. Et là, elle est très haute, la déception. Elle est très haute. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Il a clairement pas supporté d'être dans la serre. Je sais pas, j'aurais peut-être dû le mettre en véranda, je sais pas du tout. C'est mon pitaya, je vais vous montrer, mais le pitaya est pitoyable. Voilà, il est pas bien du tout. Celui-là ça va, mais là vous voyez, il jaunit. Là aussi il va falloir que je m'occupe. Là il a chopé, je pense, du fongique, il va falloir que je coupe. Et très clairement j'ai pas l'envie tout de suite, mais là vous voyez, là il jaunit. Je sais pas si vous allez voir la couleur, mais là cette partie là me dit rien qui vaille, me dit rien qui, ouais, vous voyez là c'est jauni aussi, ça pique, là c'est jauni, c'est pas beau du tout, mais pas beau du tout. Et mon pitaya, je l'aime beaucoup. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo où on l'a justement installé en tuteur. Alors je sais pas, est-ce que je me tâte à couper celle-ci qui est bien jaune, celle-ci qui est jaune, là carrément coupée, hein. Je pense que ça serait le mieux. Il va falloir que je m'en occupe, hein. Ouais. Parce que là, ça me fait râler, hein. C'est du fongique, ça, hein. Alors, est-ce que... Pourtant, le taux d'humidité ici n'est pas non plus hyper élevé. Ça reste de l'épiphyllum. Mes épiphyllums vont bien. Il n'y a que lui qui... je sais pas. Il n'y a que lui qui est comme ça. Vous voyez, c'est vraiment moche, hein. Ça on voit que c'est du fongique. On voit vachement bien ça. Voilà. Jusqu'en haut, en plus. Donc, ça, c'est la grosse déception. Ouais. On verra. Alors là, vous l'aurez compris, je suis extrêmement déçue, vraiment, ouais. C'est surtout que c'est une plante en plus que j'ai acheté et que mon mari a adoré vraiment, et on s'est donné beaucoup de mal. Je vous mettrai dans le descriptif le lien de la vidéo dans laquelle on l'a tutoré. Vraiment, on avait fait un super truc, mais là, concrètement, il y a quelque chose qui s'est mal passé dans la serre. Pour moi, ben, il s'est chopé du fongique. Fongique, c'est de l'humidité. Je pense que le coin où il est, peut-être qu'il y a trop d'humidité. Ce qui est possible. En même temps, j'ai pas de moisissure et les euphorbes vont bien. C'est ça que je me dis, c'est assez curieux. Il n'a pas été arrosé non plus. Et les autres épiphyllums vont bien. C'est un épiphyllum. Donc, pourquoi? Je sais pas ce qu'il a chopé. Bon, là, il est à l'écart des autres. Hein, mais je sais pas. Je sais pas du tout. Telle est la question. Qu'est-ce qui s'est passé?
Coucou, on se retrouve pour les petits plaisirs et les déceptions. Alors aujourd'hui, on est vendredi 24 mars. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé pour cette vidéo, mais en même temps, comme je filme sur février-mars, je me suis dit, il faut pas non plus que j'en fasse 3 tonnes, comme dans mes habitudes. Je pense que je vais commencer par la déception. Alors normalement, si vous connaissez mes plantes, hein, parce qu'il y a des personnes qui connaissent bien où se trouvent mes plantes, ici j'ai un Hoya linearis habituellement, ça fait très longtemps que j'ai mon Hoya linearis dans ce coin. Et là, il n'y est pas. Alors pour tout vous dire, j'ai eu un petit souci. Quand je m'en suis occupée il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 jours, j'ai pas filmé, c'était le soir et puis j'étais un peu agacée pour tout vous dire, mais j'ai trouvé de la cochenille. J'ai trouvé de la cochenille, mais au ras du substrat, pas dans les lianes. J'ai tout inspecté, j'ai tout enlevé ce qui pouvait me faire douter. J'ai traité, j'ai coupé. J'ai coupé, vous avez bien entendu, et je vous montre ce que ça donne maintenant. Voilà, ça c'est la déception. Donc voilà mon magnifique Hoya linearis, hein, qui était magnifique, n'est-ce pas? Et bien là, il est en bouture. Alors, il y a énormément de tiges. Énormément. Je sais que ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est le flacon qui a une couleur un peu opaque. Ça fonctionne très bien le bouturage des Hoya linearis en eau. C'est comme ça que j'ai déjà fait une autre potée. Je vous avoue que voilà, j'ai dû vraiment tout ratiboiser et comment vous dire que là, ça c'est une déception quand même. Ça fait un moment que j'ai ce Hoya linearis et de devoir le couper et puis jeter des morceaux forcément. Hein, j'ai pas, voilà, j'ai pas pu tout garder. Ah non, Nougatine, n'essaye même pas. Non, t'essayes pas. Je te vois venir de loin, toi. Et voilà, ma déception, c'est mon Hoya linearis. Vraiment, je suis déçue. Pourtant, j'inspecte régulièrement, mais bon, les cochenilles, ça pardonne pas. C'est vraiment empoisonnant, mais voilà. Bon, après, c'est pas catastrophique. J'ai quand même récupéré je pense, le plus gros de mon Hoya. Moi qui attendais des fleurs avec impatience cette année, vu qu'il m'en donne tous les ans, mais là je pense pas que j'aurai droit à des fleurs. Et maintenant, les plaisirs quand même, parce que forcément, qui dit déception, dit aussi plaisir. Alors, j'ai deux autres satisfactions, mais qui concernent la même plante. Je sais pas si vous vous rappelez, alors en même temps je vais faire un update, du Monstera variegata qui m'énerve, mais vous savez hein, à quel point il m'énerve. Que j'ai coupé, que j'ai mis donc un en substrat et qui se met à pousser. Vous voyez, il me fait un petit kiki ici. Voilà, donc je pense que j'enlèverai très prochainement les feuilles qui sont pas belles, mais pour l'instant elles font de la chlorophylle. Ben écoutez, à part l'arroser, il est sous lampe horticole parce que j'ai une lampe horticole au-dessus qui est éteinte là. Ben voilà, il me fait un petit kiki, donc bon, ben écoutez, je suis contente, hein. Qui ne serait pas contente? Je suis en train de me demander s'il va pas me faire un autre d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est donc un pied. Vous vous rappelez que j'en ai mis un en eau aussi. Je vais vous montrer ça de suite. Donc celui qui est en eau, ben, il est tout simplement posé ici. Voilà, il est un petit peu à l'abandon, je dirais. Je l'ai posé vraiment dans un coin. En fait qui serait sombre à la base, mais il y a une lampe horticole de ce côté et il y a une lampe horticole donc de ce côté. Donc le premier pied est là et celui-ci est ici, il est en eau et il me fait un kiki aussi. Voilà. Je suis contente finalement, même si comme je dis toujours, c'est une plante qui me casse un peu les pieds. Voilà, il me fait un joli petit kiki. Donc il a juste une racine en eau. Alors sur ce pied, c'est une feuille qui arrive. Vous voyez, là c'est une feuille qui arrive. Donc en fait là il y avait une feuille à la base, là comme ça, ici, que j'ai coupée. Mais pas non plus trop court. Parce que sur les Monstera, là en fait les nouvelles tiges apparaissent à la base de la dernière feuille en principe. Vous voyez, ça apparaît à ce niveau-là. Donc ça c'était la dernière feuille. Voilà, que j'avais coupé et finalement, heureusement que j'avais pas coupé plus bas, hein, parce que ça s'est joué à très peu.
Je pense que ça s'est joué à un demi-centimètre près quand même. Hein. Et voilà, j'ai une nouvelle feuille qui sort. Donc ben là, pareil, une fois que ça sera sorti, ben, j'enlèverai cette feuille qui est vraiment pas jolie. Ouais, je verrai. Parce que j'aime pas du tout là, avec les bords noirs comme ça. Je préférerais repartir vraiment de zéro et voilà. Mais ça fait plaisir. Voilà, ça c'est sûr, ça fait plaisir. Donc là, il revient dans son petit coin. Je vais pas m'en occuper. Et puis, bah, écoutez, de temps en temps, je viendrai voir du moment qu'il a assez d'eau pour sa racine. C'est le principal. Coucou. Alors, on est mardi 28 mars. Je filme la dernière séquence de ma vidéo Petit plaisir et déception. Je vous avais partagé dans un vlog comme quoi j'avais rangé ma véranda. Ranger et surtout nettoyer mes plantagères. J'ai fait du nettoyage et du tri. Et puis du coup, quand on fait du nettoyage sur les plantagères, c'est là que l'on voit les choses qui vont bien et les choses qui vont moins bien. Donc, je vais finir cette vidéo avec deux, trois petites choses qui vont bien ou moins bien. Faudra que je finisse avec le côté plutôt positif, ça serait plutôt sympa. J'en ai plusieurs en fait des trucs positifs, mais je vais essayer de me cadrer. Je vais essayer de pas trop vous en montrer. Par contre, en termes de choses négatives, il y a un truc, mais alors ça m'a saoulée. Mais vraiment, ça m'a saoulée. Est-ce que vous avez déjà vu un pothos avec de la cochenille? Parce que moi, personnellement, j'ai jamais vu un pothos avec de la cochenille. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est mon... comment il s'appelle, lui? Il m'a gonflé, en fait. Je l'ai traité, je l'ai nettoyé, je l'ai remis en place. C'est le pothos Trebi Moonlight. Celui que j'adore. Enfin, celui que j'adore. Je les adore tous, c'est ça le problème. Mais celui-ci, il a les... En fait, il a les feuilles plus épaisses que les autres. Donc je me dis, c'est peut-être pour ça aussi, parce que souvent les cochenilles, elles s'attaquent souvent aux plantes avec les feuilles plutôt épaisses. Je l'ai nettoyé, je l'ai traité. Alors j'ai d'abord traité manuellement, coton-tige et alcool. Donc j'enlève manuellement chaque cochenille au millimètre près, dans toutes les interstices qu'il peut y avoir. Je suis habituée avec les Oya et les succulentes. Là, franchement, un pothos, quoi. C'est juste... J'ai pas compris, là. C'est un pothos. C'est la première fois que ça m'arrive. Et en plus, c'est le seul de la plantagère qui avait ça. J'ai pas compris, en plus, il faisait pas la tête ni rien. Donc, vraiment, je suis tombée vraiment des nues. Et je vais vous le montrer sur un côté, parce que je voudrais pas vous montrer toute la plantagère, vu que j'ai prévu de faire une vidéo là-dessus. Du coup, je l'ai traité, j'ai mis mon produit systémique aussi, parce que voilà, de temps en temps, ben voilà, j'utilise un produit systémique, tant qu'à faire, pour éviter les invasions, les grosses invasions. Mais comment vous dire, mais un pothos avec de la cochenille, non, mais moi j'en reviens pas. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu un pothos avec de la cochenille. Je sais que j'ai déjà eu des trips sur ma plantagère de pothos, j'ai déjà eu parce que j'ai des piqûres de trips sur certaines feuilles. Ça me les a pas tués pour autant, hein, c'est juste des piqûres, voilà. Mais de la cochenille sur un pothos, moi non, là je suis désabusée, quoi. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ça. Parce que moi, c'est la première fois. Sinon, j'ai quand même un deuxième truc à vous montrer, une déception, enfin une déception. Je suis agacée parce que c'est ma faute en fait, et c'est ça le pire, c'est quand vous savez que c'est votre faute, ben c'est agaçant, voilà, c'est agaçant. Donc concrètement, j'ai nettoyé ma plantagère à Oya, ma petite plantagère où il y a tous mes petits Oya. Et le Oya Lacunosa Punsa, que je pense qu'il est ultra déshydraté. Donc je suis énervée après moi parce que je sais que c'est ma faute, c'est moi qui l'ai pas suffisamment arrosé. Donc là je l'ai arrosé, mais j'ai un gros doute. Vous voyez les feuilles? Je sais pas si vous les voyez, elles sont hyper flétries, elles sont toutes raplapla. Je l'ai arrosé, mais j'ai un gros doute. Si je vois que d'ici demain il n'y a rien qui bouge, je vais le dépoter, le mettre en perlite, vermiculite, non, en pont. En hydroponie, voilà, parce que je sais que j'arrive à mieux réhydrater les Oya.
Mais là, j'ai un petit peu peur sur le fait qu'ils soient vraiment trop déshydratés. Voilà, je suis dégoûtée. Mais voilà, à côté de ça, il y a quand même des choses qui vont bien. Et forcément, j'avais envie de finir cette vidéo sur du positif. Alléluia, du positif. Et forcément, il y en a beaucoup. Hein. Il y a quand même des trucs qui sont super positifs. Heureusement pour moi quand même, parce que sinon, j'arrêterais les plantes. Je vais vous montrer, allez, deux trucs positifs. Puisque je vous ai montré 2 trucs négatifs. Et après, on termine la vidéo, parce que sinon, ça va durer 3 heures encore cette vidéo. Alors là, au niveau... au niveau, niveau satisfaction, on va changer, ça va être un Maranta. Vous vous rappelez du Maranta en fait, que j'ai dû tailler, c'est le Kirchoveana variegata et pas variegata, parce que j'ai les deux dans le même pot. Vous vous rappelez comme il était, il commençait à repousser de la souche, il était tout mignon, tout choupinou. Oh ben là, il faut que je vous montre, parce que là, il est pas mignon et choupinou, il est magnifique en fait. Regardez-moi cette beauté. Vous avez vu un petit peu? Alors là, il y avait les feuilles qui sortaient, et ben en plus, il fleurit. Ben alors, pas qu'un peu. Il fleurit de partout. Regardez tout ça. Oh, là, j'ai des feuilles qui sortent. Alors, j'ai la partie variegata là-bas. Regardez un petit peu ces feuilles, comme elles sont. Mais elles sont trop belles. Avec plein de fleurs. Moi, je trouve trop beau. Et là, il est beau. Il a un beau port parce qu'il n'est pas encore rampant. C'est là qu'il est beau, en fait. Donc là, je suis très contente. Et sachant qu'il est, en fait, en bas de la plantagère... Enfin, ouais, l'avant-dernier niveau, c'est vrai que bon, des fois, on passe devant. Enfin, moi, personnellement, j'ai tellement de plantes que je passe devant... Je les inspecte pas toutes tous les jours, hein, quand même. Je suis pas non plus à ce stade. Et du coup, voilà, la floraison, je suis trop contente. Ça fait plaisir. Mon Dieu, que ça fait plaisir. Pour la deuxième satisfaction, alors là, j'ai même pas mon retour caméra. Je sais pas si je suis centrée dans l'écran, mais bon, c'est pas grave. Je verrai bien au montage. Ma deuxième satisfaction, elle est sur la plantagère à Oya. Ici, au bout de mon doigt, je pense pas que vous allez voir, j'ai un pédoncule. Je vais vous le montrer un peu mieux. Donc, j'ai un joli pédoncule qui va fleurir sur le Oya Burtoniae, sachant que le dernier, j'ai pas eu le temps de vous le filmer une fois ouvert, parce que lui, le Burtoniae, il a tendance à bien fleurir quand même. Hein. Il me fait une petite ramification aussi ici. Ah, il est super bien. Alors, je comprends pas ce que j'ai fait avec l'autre Oya pour le déshydrater, parce qu'ils étaient côte à côte quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, voilà. Et après, bon, allez, une autre satisfaction quand même. J'ai aussi sur celui-ci. Donc, lui, c'est le Black Margin. Alors, le Parasitica Black Margin qui me fait aussi... un superbe... Oh, je vais faire tomber mon pot, ça va pas aller. Qui me fait aussi un superbe pédoncule. J'essaye de vous le montrer sans que ce soit trop flou. Et alors lui, par contre, il a décidé de... Oh, j'avais pas vu. Attendez, faut que je le pose en fait. Oh, alors là, c'est marrant, j'avais pas vu. J'ai ici aussi, j'ai un pédoncule, vous voyez. Ah, ça va être flou, je suis désolée. Et bien lui aussi, il va fleurir. Et alors, il m'a fait une liane hyper longue. Il est magnifique. Alors lui, il est tutoré, il est bien tutoré d'ailleurs. Et là, je vois qu'il y a un autre pédoncule. Bon, lui, il n'a pas l'air de vouloir fleurir maintenant, mais voilà. Donc j'ai celui-ci. Si je pouvais vous montrer sans que ce soit flou, ça aurait été bien. Et du coup, j'ai celui-ci aussi qui va fleurir. Et je sais que j'ai le troisième à surveiller, parce que potentiellement, je pense qu'il va se réveiller incessamment sous peu. Alors, déjà qu'il ne faut pas laisser trop se déshydrater Oya. Hein, j'en ai fait les frais. Bon, en même temps, j'ai quand même des bonnes excuses, on va dire. Enfin, voilà, j'ai pas été trop bien ces derniers temps. On peut pas être sur tous les fronts tout le temps, surtout que là, le jardin, ça commence à bouger. Et sachant que moi, je peux pas non plus énormément bouger. Vous voyez, je tourne la tête, mais je suis pas censée tourner la tête. C'est catastrophique. Sachant qu'il ne faut pas les laisser se déshydrater de trop, les Oya, en temps normal. Et que là, les températures montent, la luminosité est vachement plus intense. En plus, nous, on a le soleil de ce côté le matin, parce que c'est côté est. Donc, j'ai le soleil vraiment direct sur les Oya. Du coup, ça sèche très vite. Je me suis fait avoir. Mais alors, quand il y a les pédoncules...
comment vous dire que là, il va falloir vraiment que je sois plus vigilante parce que sinon les pédoncules sèchent et ils tombent et adieu les fleurs. Voilà, donc, et j'ai vu que j'avais beaucoup de rempotage à faire, donc voilà. Chaque chose en son temps, on va y aller doucement. Voilà, du coup, cette vidéo va enfin se terminer. Comment vous dire, je sais pas combien de rush j'ai fait pour cette vidéo, je les ai pas comptés, puisque c'est à cheval sur février et mars, comme je vous l'ai déjà dit. Du coup, je pense que j'ai un sacré bout de vidéo à monter, et il y a des choses que je me rappelle même plus, puisque c'était début février. Donc pour vous dire, ça va être pas mal. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, et à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous tous les mercredis et les samedis à 18 h, et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!